Bon matin à tous. Si tu marches, ton pas ne sera point gêné. Et si tu cours, tu ne chancelleras pas. Proverbe 4, verset 12. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Psaume 91, verset 11. Il pleut, ça mouille. Quel temps divin pour la grenouille. Oui, en voilà une. Dans les régions tropicales humides, des grenouilles, on en voit souvent. Alors là, quand il pleut, c'est une véritable invasion. La grenouille lémure, arboricole, quant à elle, est une espèce très particulière. Elle a de gros yeux, on dirait des billes. C'est une très jolie petite bête aux couleurs de la vie. Jaune, bleu-vert, foncé, gris argenté. Comme les 350 autres espèces dans le monde, elle mange des insectes, des araignées, des limaces, des vers de terre, etc. C'est justement ça le problème. Ce sont des habitants des forêts. Donc, pour subvenir aux besoins des populations de plus en plus importantes, on abat plusieurs arbres et d'arbustes. Donc, moins d'humidité, moins de chaleur, modification du milieu de vie naturel. Conséquence logique, la grenouille lémure, arboricole, est plus fragile que les autres. Elle attrape un dangereux champignon aquatique et elle tombe malade, et des fois elle meurt. Bien sûr, comme déjà vu, des efforts sont faits pour protéger ces animaux, mais pas assez de personnes se battent pour que ces petites bêtes en danger critique survivent. 80% de sa population ont diminué au fil des temps, et ça continue chaque jour. Ce qui est intéressant, c'est que la grenouille elle-même se défend comme elle le peut. Son truc à elle, c'est changer de couleur. Le stress, le changement de climat, le type de surface où elle est installée, l'incitent à changer de couleur si elle se sent menacée. Incroyable. Tous ces animaux, quelle que soit leur taille, arrivent au monde avec une soif de vivre. Pas seulement les humains. Preuve que leur créateur est la source de vie. Moralité, aussi petit ou fragile que je sois, je peux toujours essayer de faire quelque chose pour me sentir mieux. Si certaines personnes veulent m'intimider, si certaines situations me mettent mal à l'aise, si je peux pas les faire évoluer, alors je peux essayer de m'y adapter. Par exemple, accepter qu'un coéquipier au foot soit différent de moi, ou que mes camarades de classe soient plutôt bruyants. Mais, si je me sens en danger, alors je prie mon meilleur ami Jésus. Puis j'en parle aussi à mes parents et à d'autres personnes en qui j'ai confiance. Connais-tu le numéro 119? Allô, enfance en danger? De gentilles personnes y répondent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Depuis un téléphone fixe ou un portable, en France, aux Antilles aussi. Passe l'info. Extrait de Jean-Manuel et Marie-Agnès. Bonne journée à tous.